Un Su-34 russe pulvérise une position fortifiée ukrainienne à Alexeïevka. Un drone ennemi est abattu à une seconde près de l'impact, tandis que la flotte de la Baltique entame des manœuvres militaires massives aux côtés des forces aérospatiales. Le 27 mai marque une journée de forte intensité sur l'ensemble des fronts de l'opération spéciale. Si vous voulez comprendre ce qui se joue vraiment sur le terrain, abonnez-vous et partagez ce reportage. L'information ne s'arrête pas ici. À Alexeïevka, dans le secteur de Novopavlovsk, un avion d'attaque russe Su-34 NVO a mené une frappe aérienne ciblée contre une position retranchée des forces ukrainiennes. L'objectif, selon les sources militaires, était de neutraliser une zone fortifiée clé qui servait de point d'appui aux opérations ukrainiennes dans cette direction. Les images diffusées par les forces russes montrent un bombardement de haute précision, accompagné d'une déclaration soulignant l'efficacité du ciblage guidé. Quelques secondes avant cet assaut, une unité de chasseurs russes a intercepté et détruit un drone FPV ukrainien. L'appareil était lancé en mode kamikaze, chargé d'explosifs. Selon le rapport, l'interception s'est jouée à une seconde près de la collision. Une précision chirurgicale qui met en lumière la densité du combat technologique qui s'intensifie dans la guerre des drones. Dans un autre théâtre d'opération, la flotte de la Baltique a lancé de vastes exercices militaires conjoints avec les forces aérospatiales russes. Ces manœuvres, dont l'objectif principal est de simuler la défense stratégique des côtes occidentales de la Russie, mobilisent plusieurs bâtiments de surface, des sous-marins, des avions de combat et des unités de défense antiaérienne. Un signal fort, dans un contexte de tensions persistantes en mer Baltique, alors que l'OTAN multiplie les vols de reconnaissance dans la région. Sur le front du Donbass, près de Krasnoarmeysk, un canon automoteur MSTAS rattaché au groupe de forces Centre a pris pour cible un poste de commandement ukrainien. Cette frappe, selon les services de renseignement russes, visait à désorganiser la chaîne de commandement locale. La destruction du poste aurait provoqué des interruptions dans les transmissions radio et une perte temporaire de coordination dans les rangs ukrainiens. Plus au nord, sur le front d'Oskol, les artilleurs de la 20e armée ont mobilisé leurs lance-roquettes Uragan pour interdire la relève des troupes ukrainiennes dans une zone sensible. Cette tactique, déjà utilisée à plusieurs reprises, vise à épuiser les unités ennemies en empêchant toute rotation des effectifs et en ciblant les itinéraires logistiques.